Salut à tous, bienvenue dans la série des tutos. Aujourd'hui, on va voir le développé couché avec notre coach Lucas. Bonjour. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas faire de développé couché. Lucas va m'observer tel un corriger. corriger sans attouchement et me corriger et puis voir ma posture, etc. Donc voilà, pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas bien faire du développé couché ou pour ceux qui pensent qu'ils déchirent, ce tuto est fait pour vous. Déjà, tu vas bien te placer dans le sens où ta tête va être bien reposée sur le banc, le step. C'est pas trop le cas, et là ça va. Là, ça va, mais en même temps, tu fais 2 mètres, donc c'est un peu relou. Tu vas garder tes 2 talons bien au sol. Okay. D'accord? Tu prends appui dessus. Ce n'est pas parce que c'est le haut qui travaille que le bas doit être délaissé. Ok? Tu vas venir tendre tes bras. Normalement, tu as ton rack à barre. Là, c'est la position, on s'en fout du rack. Ok? Ça marche. Lorsque tu vas descendre, tes coudes ne vont pas partir vers l'avant, ils vont partir vers l'extérieur. Tu vas inspirer en descendant, la barre elle va arriver à hauteur de plexus. La ligne des tétons, là, tu vois? Ok. Tu vas pousser dans tes talons en remontant, tu vas remonter tes mains. Ok? Maintenant, on va ajouter le gainage. Tu vas inspirer, vas-y, descends la barre. Regarde bien face en haut. Tu vas serrer tes abdominaux, prendre appui sur tes talons. Expirer, tu vas remonter. Voilà. Continue un petit peu comme ça. Donc comme on peut le voir, quand tu descends, voilà, tu essayes de rester bien plaqué sur le banc. Maintenir ton gainage en place. Vas-y, descends. Pas besoin de descendre les coudes trop bas, pas plus bas que 90. Resserre pas les bras. Voilà, tu formes un bel angle, descends encore. Top, tu remontes. Ton travail pectoral va être sollicité dans tous les cas. D'accord. Ok? Ok. Continue. Inspire. Là, qu'est-ce que tu dois faire avant de remonter? Tu serres tes abdos. Tu pousses sur le talon. Voilà. C'est un mouvement complet. Donc le bas du corps te servira d'appui de base pour pousser dans le sol. Pour engager tes abdominaux, pour avoir une structure solide. Ok? Ok, ça marche. Essaye pas d'arrondir le haut du dos à la fin du mouvement. Inspire, tu souffles, tu remontes. Vas-y. Voilà, nickel. Donc le plus important, c'est pareil. Quand tu descends la barre, tu ne te fous pas un coup de guillotine où la barre n'arrive pas au niveau du nombril. La barre arrive au niveau de la ligne des tétons. D'accord. Je suis très tactile aujourd'hui. Ouais, on voit ça. Ça t'excite? Vas-y, maintenant c'est toi qui vas me répéter tout ce que je t'ai dit, pour être sûr que tu aies bien compris. Commence tout ce que tu as dit? Non, pas tout. J'ai dit des conneries aussi. Ok, donc... Genre je te caresse. Voilà, bras tendus. Bras tendus. Déjà, sur la descente, tu vas inspirer. Tu inspires, hop, au niveau des tétons. Voilà. Voilà, ensuite tu pousses sur les talons, tu gaines les abdos. Tu souffles, tu remontes. Tu commences à souffler dès que tu commences à remonter. Ok. D'accord? C'est pas l'expiration, ne se fait pas seulement à la fin du mouvement. Expirer dès le début va pouvoir te permettre d'engager tes abdominaux de façon propre. Ok? Ça marche. L'écartement des mains, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Un peu plus large que la largeur des épaules, parce que du coup, regarde. Prends un petit peu serré, largeur de tes épaules, top. Vas-y, essaye de faire le même mouvement, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Voilà, là, ça me casse le poignet. Voilà. Largeur des épaules, ça va être un autre type de développé couché, en prise serrée, où là, tes coudes vont partir vers l'avant, mobiliser beaucoup plus les triceps. Non, là, c'est de la merde. Ouais, non, mais Tu vois l'idée? Ah, bah, parce que, voilà, si tu as envie de travailler plus les triceps, prise serrée. C'est ça. À partir du moment où tu vas resserrer un peu plus serré, largeur d'épaule ou au plus serré, tu vas mobiliser tes triceps. D'accord. Ok? Donc là, on cherche un tout petit peu plus large que la largeur des épaules. Question d'avoir une bonne aisance de mouvement. Tu le sens directement. Là, je suis bien. L'ouverture des bras se fait beaucoup plus aisément. Ouais, je suis à l'aise. Voilà, prends appui sur tes talons. Est-ce que tu le ressens différemment? Ouais. Tu as une meilleure concentration au niveau des pectoraux. Un des problèmes actuels sur le développé couché, c'est qu'on délaisse le bas. On délaisse sa sangle abdominale, on cherche juste à utiliser le haut du corps. Ouais, mais du coup, on se tortille, on compense et on a un mouvement qui est dégueulasse. Alors j'en vois en compète, ceux qui portent des grosses charges, ils arrondissent le dos, mais... Pour ponter. Ouais, pour ponter. Ouais. Et ça, c'est... Ça, on le réserve beaucoup plus pour des personnes qui maîtrisent le mouvement. Déjà avec des charges beaucoup plus lourdes. À voir le mouvement, on a l'impression qu'ils vont se casser le dos. Non, c'est tout un travail. Déjà, ils ont une très grande souplesse. Donc ils peuvent exécuter ce mouvement. Je le déconseille sur les personnes commençant le développé couché. Et au niveau du placement du pouce, tu recommandes quelque chose? Alors là, crocheter la barre entièrement, voilà. Après, ça dépend l'aisance de chacun sur la prise de la barre.
Il n'y a pas de contre-indication dessus. C'est en fonction de la prise de la barre. Si tu veux, tu peux reposer au bout d'un moment quand même. Ouais. J'ai pas des vérins, tu vois. La machine, excuse-nous. Ah. Quand tu te positionnes bien et que tu fais bien le mouvement et que tu descends, t'enchaînes pas très rapidement, tu prends le temps de descendre. En fait, on a T'as pas besoin de charger vraiment, en fait, si tu commences, quand tu débutes. Non, quand on commence, c'est comme tout, c'est comme tous les autres mouvements qu'on a vus. Le but est d'acquérir le bon mouvement. La charge, ça vient progressivement, c'est pas le plus important. Mais après, ce qui est étonnant, oui et non, mais c'est que le fait d'avoir une position sur tout le corps, tu vois, on sollicite l'appui sur les talons, la sangle abdominale, mais du coup, c'est ce qui va entraîner une meilleure isolation des pectoraux. D'accord. Tu vois, ouais. L'engagement de tout le corps crée une meilleure isolation. Ouais. Au lieu de quelqu'un qui va venir se tortiller partout. Ah, par rapport à ça, je ne sais pas si tu te souviens, en tout cas même au bac, au lycée, lorsqu'on passait l'épreuve musculation, on nous demandait en développé couché de lever les jambes. On était assis parce qu'ils voulaient vraiment, ils insistaient sur le fait de plaquer les lombaires. En fait. Donc on était en train de faire du développé couché, mais comme ça. Et à la fin, tout le monde le faisait. Et le problème, c'est que tu perds l'appui sur les talons. Et ouais. T'es pas stable. Certes, tu as les lombaires collés, mais tu perds une grande partie de ta capacité à pousser sur la charge. Ouais, ok, donc il vaut mieux mettre Moi, les talons je me sentais, si je me sentais vaciller à droite ou à gauche. Bah, t'es instable. T'es instable, t'as une surface instable vu que t'es que sur ta partie, que sur ton bassin et t'as tout le poids des jambes en haut. Ouais. À la limite, si vous voyez que vous avez les jambes trop courtes, c'est pas un problème, en fonction de la taille du banc. Oui. Vous mettez un support en dessous, vous pouvez mettre au bout du banc un step. Vous mettez un step au bout du banc. Mais non, pas au collège. C'est pour ça que sur des bancs type Technogym, sur le côté du banc, vous avez des palettes réglables en hauteur pour pouvoir poser tes pieds. Voilà, une bonne prise, légèrement plus large que la largeur des épaules, les coudes qui partent vers l'extérieur, la barre qui arrive au niveau plexus, ligne des tétons, l'inspiration sur la descente. Quand tu remontes, tu expires, tu serres tes abdominaux, mais tu prends appui en même temps sur tes talons. Question d'avoir une surface d'appui stable. D'accord. Et pas ondulée dans tous les sens. Merci beaucoup, Lucas. Mais de rien. Allez. À bientôt. Voilà, je mettrai le contact de Lucas comme d'habitude dans la Oui. description. Si vous voulez joindre, le contacter, lui envoyer des SMS, le flouder, le spammer. Exactement. N'hésitez pas. Niquez ma messagerie. Envoyez des photos surtout. Ouais. Ok, allez, ciao tout le monde. Bonne journée. La star, c'est moi. La star du Clubhouse, c'est moi le. Ok. Venez nous expliquer Expliquer le. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Développer couché, tu développes. Couché, tu développes, couché. Non? Pas ça? Pas trop. Non, Je pense pas. Mais je pense qu'on a notre vidéo, les gars. C'est bon. Tu veux y aller? Je pars? Je sors? Ok. Joli.